le secteur rural de la Mayenne, à Château-Gontier, Coplogi propose un programme de 17 logements en accession et 16 logements en locatif pour le compte de Mayenne Habitat au Clos des Ursulines. Ce programme a permis d'offrir à la commune un nouveau territoire urbanisé en continuité du bourg, pensé pour favoriser les modes doux et relativement dense avec ses 50 logements par hectare. Les performances techniques du petit collectif, conçu en ossature métallique, sont issus du partenariat établi grâce au procédé de conception-réalisation. Le programme des Cerisiers à Védène est une résidence Alter Senior, la marque déposée par Grand Delta Habitat pour identifier ses programmes dédiés aux personnes âgées, proposant des services et des logements adaptés ou adaptables pour accompagner les ménages dans le temps. Le programme réunit 35 logements plein pied T2 et T3 et des espaces partagés de 90 m², ainsi qu'un service d'aide administrative grâce à l'animation par le CCAS, pour des loyers de 5 à 7 € du mètre carré. Une opération rendue possible grâce à un partenariat avec la CARSAT, la caisse de retraite ayant participé au financement du projet par des prêts et des subventions. À Toulouse, la SIC HLM de la Haute-Garonne a livré en février 2018 l'opération Les 4 Vents, la plus grosse opération d'habitat participatif jamais réalisée, avec 89 logements. Au-delà de sa taille, cette opération offre une variété de produits d'accession innovants avec du PSLA, une SCI APP et une coopérative d'habitants. Le projet d'habitat participatif articule une conception à l'échelle de l'immeuble avec des chambres d'amis, une buanderie et une salle de musique, et à l'échelle du projet et du quartier, où la coopérative propose une nouvelle forme d'habiter, une grande salle polyvalente et des espaces jardinage et bricolage. Inscrite au sein d'un écoquartier, cette opération articule également sa conception sociale avec une ambition environnementale exemplaire. Dans le contexte exceptionnel de l'île de Ré, la coopérative vendéenne du logement a réalisé sur la commune de la Flotte-en-Ré et avec un fort soutien de la collectivité, une opération de 19 maisons groupées en PSLA. Le village de la Maladrerie propose une architecture s'intégrant parfaitement dans le tissu existant et préservant l'environnement naturel grâce notamment à un travail d'adaptation à la topographie. Ce programme d'Espacil Accession de 8 maisons groupées PSLA en ossature bois à Saint-Sulpice-la-Forêt permet d'atteindre des niveaux de performance environnementale élevés, qui viennent renforcer le caractère social du logement en apportant une forte maîtrise du budget mensuel dédié au logement et à ses énergies. Une innovation rendue possible grâce à un marché de conception-réalisation passé avec une entreprise locale. La coopérative Essonne Habitat a proposé 2 projets au jury des opérations remarquables. La résidence intergénérationnelle Henri Sellier à Sainte-Geneviève-des-Bois réunit 40 logements locatifs et s'inscrit au sein d'un projet de revalorisation d'un groupe locatif de 310 logements construit dans les années 50. Ce projet a permis également de développer un programme d'accession sociale de 32 logements PSLA portés par Terralia et 6 maisons individuelles portées par Domindi. Cette opération, pensée dans son ensemble, permet au groupe Essia de redéfinir l'organisation du quartier en améliorant le cadre de vie des locataires et en proposant un nouveau parcours résidentiel vers l'accession ou vers de nouveaux logements adaptés au vieillissement. Le projet du Quai des Arts à Ris-Orangis est composé de 2 bâtiments, l'un de 54 logements en PSLA et l'autre de 28 logements locatifs PLS. Ce programme, à l'architecture audacieuse, s'ouvre en éventail pour offrir une perspective sur un bâtiment emblématique et dévoile sa structure avec ses poteaux rythmés. Ce projet a su conjuguer cette ambition architecturale avec ses objectifs sociaux et l'exigence environnementale de l'écoquartier du Val de Ris, situé en zone inondable. Le programme des Seigneuriales, avenue des Cigales, à Cléon-d'Andran, réunit 13 maisons de plein pied adaptées aux personnes à mobilité réduite et adaptables au vieillissement des habitants, ainsi qu'une salle commune et des espaces extérieurs partagés.
L'objectif du projet, maintenir les personnes âgées autonomes grâce à un environnement adapté et favorable, a orienté toute la conception du programme, notamment en questionnant la répartition entre parties privatives et espaces partagés pour créer de l'animation sociale. L'opération Carré Privilège, réalisée par Expansiel au Kremlin-Bicêtre, est la première opération en bail réel solidaire portée par un organisme HLM. Au pied du métro, à 200 mètres de Paris, elle réunit 10 logements du 2 au 4 pièces qui sont proposés à la vente à 4 100 € du mètre carré, avec un dispositif antispéculatif pérenne grâce à la dissociation entre le bâti vendu aux ménages et le foncier porté par un organisme de foncier solidaire créé conjointement par les coopératives HLM d'Île-de-France. Les Amandiers sont la première opération de logement bienveillant, un modèle d'habitat locatif inclusif avec services adaptés aux personnes âgées ou handicapées proposé par le Logis Breton. L'opération a pour but de permettre à ce public spécifique de rester autonome et de bien vivre ensemble dans des conditions économiques optimisées. Elle rassemble 15 logements locatifs plus et PLAI et comprend une maison bienveillant, financée sur fonds propres, permettant à une gouvernante issue de l'EHPAD voisin d'exercer son rôle d'accompagnement et d'animation. Cette opération d'habitat participatif livrée en juillet 2018 réunit 22 familles, dont 7 locataires HLM et 11 accédantes en PSLA. La coopérative Notre Foyer à Luin a accompagné le groupe intergénérationnel des Toits Moinou dans la réalisation de leurs projets, incluant en plus des logements, plus de 100 mètres carrés d'équipements communs, dont une buanderie, un atelier, une salle commune et un studio pour les visiteurs. Le programme du Carré Vert porté par Post Habitat Provence est composé de 37 logements locatifs sociaux au sein d'un programme plus vaste porté par un promoteur privé. Situé sur la commune d'Entraigue-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, ce projet est le premier ensemble social vauclusien labellisé Bâtiment durable méditerranéen, un label qui témoigne d'une attention particulière aussi bien en phase de réalisation qu'en phase d'exploitation, grâce à l'accompagnement d'un référent expert. L'immeuble se distingue par le recours à des fournisseurs de circuits courts, à une main-d'œuvre de proximité ainsi que des matériaux performants. Le programme de Régnier à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, réalisé par Post Habitat Rhône-Alpes, est la reconversion d'une ancienne maison bourgeoise en petit collectif locatif social, ainsi que la réalisation d'un bâtiment neuf en densification sur le terrain, sur le territoire d'une commune débutant avec la construction de logements sociaux. La volonté partagée avec la commune de préserver le parc boisé et le charme de l'ancien dans la maison a conduit la coopérative à conjuguer rénovation et innovation sur ce programme livré en 2018. Lors de l'opération des Petits Jardiniers, les gardiens d'AB Habitat font participer les enfants de leur résidence au fleurissement des espaces verts. Ces ateliers de jardinage partagés créent des liens entre les enfants et les gardiens et responsabilisent les familles sur la qualité des espaces communs. Reconduite d'année en année, cette opération séduit à chaque édition davantage de résidences, de gardiens et d'enfants. Cette opération de 7 maisons en accession portée par Habitat Coopératif de Normandie à Grosse-Œuvre forme un écoquartier rural avec 20 logements locatifs portés par 6 loges. Le quartier est labellisé écoquartier niveau 2 et associe aux logements performants des services partagés vertueux, poulailler, verger, boulodrome et local associatif.